السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبيه الكريم. اليوم نبدأ chapitre RLC forcé. Donc RLC c'est un circuit qui est composé de trois composantes. Le circuit RLC قصدنا un circuit via trois composantes. Alors la première composante est R liée à la résistance. Donc ça c'est la première composante. La deuxième composante c'est L. L c'est généralement pour la bobine. Donc la bobine une bobine idéale. معناها une bobine de résistance négligeable تقول une bobine عندها une résistance. Alors pour le moment بهذا l'exemple نعتبرون هاي la bobine لأنها c'est une bobine idéale كرانتل. وإذا عاد ما idéal كاع لا résistance على نزيدوها على résistance اللي كانت في السيركوي نعتبروها من سل résistance ونعتبروها هي une bobine idéale. Et C c'est le condensateur. Condensateur. Vous savez pour un condensateur est caractérisé par sa capacité. Donc, bien sûr, la résistance est caractérisée par sa résistance. Donc, c'est pour cela, le circuit, il y a un circuit RLC. Forcé, c'est pour dire quoi? Forcé, c'est pour dire le courant اللي عندنا هنا. Donc, le courant. Voilà, le générateur. Le générateur qu'on a ici, générateur. يعطينا un courant alternatif ما يعطينا un courant continu. Donc le générateur de livre un courant alternatif. Donc un courant alternatif c'est un courant alternatif. Un courant alternatif ou un courant يعود يفاري d'une façon sinusoïdale. Voilà. معناها le courant في حالتنا احنا هذه يعود de la forme I de T égale IM cosinus oméga T plus phi. هو معناه courant alternatif. Alors sauf que دائما le courant بالنسبة لنا هو la référence de phase هو le courant. C'est pour cela la phase du courant لا تعودني لا عنده une phase. Et comme ça dans la suite le courant بالنسبة لنا لا يعود de cette forme là IM cosinus oméga T. Donc هو معناها RLC forcé. معناها c'est un circuit qui est composé d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur. Ou bien sûr un générateur. Et le générateur, il délivre une tension sinusoïdale, un courant sinusoïdal de la forme I de T est égal à IM cosinus oméga T. Donc si on veut schématiser le circuit, schéma, on va représenter le circuit. Donc on le représente. Moi, personnellement, je préfère cette représentation. Donc, je préfère représenter le générateur VO. Donc, on va appeler ça GBF. GBF, c'est pour dire un générateur à basse fréquence. Un générateur de fréquence réelle. Après, on va représenter les autres composantes. Alors, les autres composantes sont des composantes en série. Il y a la résistance ou la bobine ou le condensateur. Donc, je vais représenter la résistance. Alors, la représentation, il faut avoir l'habitude de représenter R mais entre les deux. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par ça. Donc, c'est la résistance. Après, je vais représenter la bobine. Après, je vais représenter le condensateur. Alors, l'ordre ici, c'est pas important. Donc, je peux commencer par condensateur ou bobine ou peu importe. Alors, ce qui est important pour moi ici, c'est de représenter R à l'extrémité. Il ne faut pas mettre le R entre les deux. Il ne faut pas mettre la résistance entre la bobine et le condensateur. Alors, pourquoi on doit pas faire ça? Parce qu'après, on peut vous demander de brancher un oscilloscope. Alors, un oscilloscope, c'est un appareil qui permet de visualiser la tension. Il visualiser la tension. Alors, si on dit oscilloscope, donc je vais ouvrir une petite parenthèse. Oscilloscope, c'est un appareil, un écran, pour visualiser des tensions. C'est un appareil pour visualiser des tensions. Alors, mais il visualise des intensités, il visualise la des tensions électriques. Donc, avec l'appareil, son rôle, c'est de visualiser les tensions. Il visualise des oscilloscopes bicourbes. Des oscilloscopes, il visualise des tensions. Alors, هو اللي يعود visualiser des tensions شو يعود فيه؟ هو فيه une masse et deux voies. Voie 1 et voie 2. Voie 1, disons, et voie 2.
هذا هما les composants راهم هذا السلوك tout simplement des fils tout simplement يعطينا branchons le circuit. Donc أنا لي نعود par exemple je vais visualiser la tension aux bornes de la résistance. Donc يعطي ندير la masse par exemple ici ou dire par exemple la voie in ici. Donc ça c'est voie in. Alors la voie in, qu'est-ce qu'elle va représenter? Elle va visualiser la différence de potentiel entre la masse. Alors entre la masse et la résistance, elle va visualiser la tension de la résistance. Maintenant je vais mettre la voie 2 ici par exemple. Ça c'est voie 2. Alors la voie 2, elle va visualiser quoi? Elle va visualiser la différence de potentiel entre la masse. Alors chaque voie visualiser la différence de potentiel entre la masse. Alors la masse se trouve ici. Donc la voie 2, elle visualise la tension aux bornes de résistance plus bobine plus condensateur. Maintenant elle visualise la tension aux bornes du circuit. Maintenant tout simplement elle visualise la tension aux bornes du générateur. هذه la tension كاملة هي اللي نقالها la tension aux bornes du circuit ولا la tension aux bornes du générateur. OK? Donc c'est ça. Donc vu que la voie 2 elle visualise la tension aux bornes du circuit ou dit que la voie 1 elle visualise la tension aux bornes de la résistance. OK? Maintenant, c'est généralement c'est ça ce qu'on cherche à représenter. Tous les exercices, presque, vous allez constater qu'on cherche toujours à représenter, voilà, à visualiser la tension aux bornes de la résistance et visualiser la tension aux bornes du circuit. Maintenant, supposons quelqu'un, j'ai représenté le circuit, représenter son générateur, comme d'habitude, donc ça c'est GBF, ça c'est le générateur. Après, je représente derrière la bobine, par exemple. Après dans la résistance, après derrière le condensateur, voilà. Après égal l'exercice, alors nous devons visualiser la tension aux bornes de la résistance ou la tension aux bornes du circuit. Je derrière la masse par exemple, ou derrière on a maintenant une des voie 1 ou la 2, peu importe, حسب l'exercice. Donc la voie 1, قطعا elle visualise la tension aux bornes du circuit كامل. Et غير جو dans la voie 2 هون. Alors, la voie 2, متى تفيزياليزي la tension borne de la résistance? Parce que la voie 2 تفيزياليزي la tension borne de quoi? بين هي ولا masse فما résistance فما bobine معناها لا تفيزياليزي la tension borne de la résistance plus la tension borne de la bobine. Donc هذه سينوبلي هي la voie 2 متى تفيزياليزي uniquement la tension borne de la résistance تفيزياليزي اللي بين هي ولا masse وهي بينها مع la masse فما résistance وبوبين. Donc تقول لي non, il peut faire autrement. يجي مثلا يعدل comme ça par exemple يدير la masse هون en tout cas la masse on peut le placer là où on veut ويدير واحدة من les voies هون تيا نقولوا voie 1 ويدير voie 2 هون تيا par exemple. Alors la voie 1 هون visualise quoi? Visualiser la tension borne de la résistance, c'est vrai parce que il visualise la différence de potentiel بين هي la masse وبين هي la masse ومن la résistance. Et la voie 2 visualise بين هي ولا masse. Alors بين هي ولا masse à résistance plus condensateur. Ça c'est pas la tension borne du circuit. La tension borne du circuit là بده tension borne du condensateur زائد résistance زائد bobine. Donc ça la voie 2 متى visualise la tension borne du circuit. C'est pour cela je vous ai dit على la résistance il faut éviter على انك تديرهم بين la bobine ou le condensateur. Donc ديرها سابقهم والله ديرها عاقبهم peu importe. Donc نحن هون درنا سابقهم جاتنا بسيطة درنا لا ماس سابقتها voie 1 عاقب لا ريزيستانس و voie 2 في النهاية comme ça voie 1 affichات la tension borne de la résistance و la voie 2 affichات la tension borne du circuit. Il faut éviter على انك تبلاسي la résistance entre la bobine et le condensateur. Donc ça c'est une remarque importante parce que si on va placer ça à la base on va galérer. Peut-être on va pas trouver une solution pour visualiser la tension borne de la résistance et la tension au borne du circuit. Donc c'est ça la représentation. C'est ça la représentation d'un circuit RLC dans le cas général. Donc dans les prochaines vidéos, on va essayer d'étudier ce circuit et représenter pour chaque composante la tension au borne de cette composante.